Je suis content. Amen. Amen. Grand-père dit bienvenue à mon touté, mais à Boyamara. Amen. 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 Nous disons que Dieu est merveilleux. Nous continuons à parler de combattre le bon combat. Vous savez, les milieux dans lesquels nous vivons, le temps que nous traversons, les espaces même que nous occupons, tout ça joue sur nous, a de l'influence sur nous. Quelqu'un peut avoir un certain comportement. En Afrique, par exemple, quand il arrive, soit en Europe, quand il arrive en Occident, il rencontre autre chose. Et ce qu'il rencontre a de l'influence sur lui. Nous avons des gens qu'on a connus d'une certaine manière, même seulement là-bas en Afrique, au village. Il avait une certaine manière. Quand il arrive en ville, il devient autre chose. Vous comprenez? Et parfois même, dans la même ville, la personne ne travaillait pas. Il avait une manière d'être. Dès qu'il a eu l'argent, il devient Alingata Raté. Donc, ça veut dire que les milieux ou les espaces que nous occupons, dans lesquels nous nous retrouvons, parfois nous influencent, ont de l'influence sur nous. Les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons ont de l'influence sur nous. Mais seulement, il faut savoir que par rapport à ces choses, si tu n'as pas conscience ou si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce que tu représentes, si tu ne sais même pas avec qui tu es ou qui est-ce que tu représentes, tu ne seras plus toi à chaque fois que tu changeras d'espace ou des circonstances ou des temps. Au lieu que tu influences les choses vont commencer à t'influencer. Au lieu que tu apportes ce que tu as, là où tu arrives, ce sont ces choses-là qui vont te changer. Nous avons commencé à dire que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans l'armée du Dieu. Nous voulons dire aussi que nous sommes des représentants de Dieu. Amen. 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 Donc, nous sommes ses représentants. C'est-à-dire que
le fait que tu sois sur terre, tu représentes Dieu. C'est vrai. Tu as ton nom. Parce qu'il y a d'autres même qui se foutent de leur nom, quoi. Ils peuvent faire n'importe quoi, même si son nom, comme on dit dans un pays que j'aime, même si ton nom est gâté là, il s'en fout. Ils peuvent faire gâter son nom, il s'en fout. Ils n'ont même pas parfois la fierté de leur nom. Ils n'ont même pas parfois la fierté du nom de leur famille. Même si on dit, ah, je m'en fous, je fais comme je veux. Je comprends que tu représentes aussi un nom. Mais il y a le nom des noms que tu représentes. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Partout où tu es, il faut savoir que tu es représentant du Seigneur Jésus. Ceci, bien sûr, ça s'adresse à ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si quelqu'un qui nous écoute ou qui nous écoutera n'a pas encore reçu Christ, c'est pas tard, parce que Christ est venu pour lui et Christ veut faire de toi son représentant. Amen. Donc, on dit que quand tu ne te connais pas, ou quand tu n'as pas conscience de ce que tu es, tu n'influenceras pas, mais toi, voilà, tu deviendras comme le caméléon. C'est-à-dire que là où tu arriveras, tu deviens comme ça. Mais je veux te dire une chose, Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour être influencé. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que les hommes te modèlent. Dieu t'a envoyé sur terre pour que toi tu influences. Amen. Dieu t'a envoyé sur terre, laisse-moi dire, pas pour que le monde te donne sa sémence, mais pour que la sémence de Dieu qui est en toi puisse être transmise au monde. Amen. Le monde a sa sémence et Dieu a sa sémence. Donc tu n'es pas là pour recevoir la sémence du monde, mais tu es là pour transmettre la sémence de Dieu qui est en toi vers le monde. Si tu sais qui tu es, tu n'accepteras pas n'importe quelle sémence. Comme on avait dit la fois passée, il y a des gens qui se vendent moins cher. Donc si tu sais qui tu es, tu ne prendras pas n'importe quoi. Si tu sais qui tu es, tu n'accepteras pas n'importe quoi. Si tu sais qui tu es, tu n'accepteras pas de devenir n'importe qui. Et aujourd'hui, nous allons voir dans la parole de Dieu quelqu'un qui a marché avec Dieu. Parce que quand on regarde, parmi ceux qui ont marché avec Dieu, parfois la différence se faisait dans le fait de savoir qui est-ce qu'on était. D'abord pour Dieu, et qu'est-ce que Dieu était pour soi-même. Quand on connaît la valeur qu'on a pour Dieu, et quand on connaît la valeur que Dieu a pour nous, il y a des choses qu'on n'acceptera jamais. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible des gens qui savaient qu'est-ce qu'ils étaient. Connaissons Daniel, connaissons David. Aujourd'hui, nous parlerons de Joseph. C'est quelqu'un qui a aussi marché avec Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Vous savez, l'histoire de Joseph, c'est une très longue histoire. Enfin, ça prend plusieurs versets dans la Bible. Mais nous allons en prendre quelques-uns. Nous allons lire le Genèse 37, à partir du verset 18. Je par là. La Bible dit ceci. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive.
venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Bon, on s'arrête d'abord là. Alors, verset 27, disons, nous allons un peu sauter. Le verset 27, il dit, venons, vendons-le aux Ismaélites et mettons dans la main, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands, des Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Histoire de Joseph. Comme nombreux le connaissent, cet enfant, quand il était enfant, il était le plus aimé de tous les fils de son père. Il était le plus aimé de tous. Je vous dis que, parce que son père l'avait eu dans la vieillesse, dans sa vieillesse. Mais ce n'était pas le dernier. Il avait quand même un petit frère, Benjamin. C'est là où on vient, c'est de là qu'il vient Benjamin, quand on parle de dernier. Donc, il avait son petit frère, mais il était le plus aimé de tous les fils de son père. Et la parole de Dieu dit que son père lui avait même cousu une tunique qui avait plusieurs couleurs. Donc, cela avait fait que ses frères puissent avoir la haine, à son égard. Vous savez, l'autre fois on avait dit qu'il y a des gens à qui vous n'avez besoin de ne rien faire pour qu'ils vous haïssent. Mais nous voulons aussi dire qu'il y a des gens qui vous haïront, c'est vrai. Pas parce que vous leur avez fait quelque chose, mais à cause de ce qu'ils voient en vous. Vous comprenez? Il y a des gens qui voient en vous ce que peut-être vous-même vous ne voyez pas. Il y a des choses que Dieu vous a données, pour sa gloire évidemment, mais qui peuvent déranger les autres. Et Joseph n'avait pas forcé son père à l'aimer. Comme toi, parfois tu n'as pas forcé Dieu de faire des choses qu'il a eu à faire pour toi. Ce que tu es, je ne pense pas que tu aies eu à forcer Dieu pour que tu sois ce que tu es. Ce que tu as, beaucoup voudraient l'avoir. Toi, tu n'as pas forcé Dieu. Dieu te les a donnés. C'est par grâce que tu es là où tu es. C'est par grâce que tu es ce que ou celle que tu es. C'est pas parce que tu étais meilleur. Mais comprends que ce que Dieu t'a donné, la position que Dieu t'a donnée, peut déranger. Tu comprends? Mais c'est comme ça. Et Joseph s'est retrouvé dans cette situation. Qu'il était dans une position où on ne l'aimait pas à cause de l'amour particulier que son père avait à son égard. Et il n'y avait pas seulement ça. Joseph, c'était quelqu'un, c'était celui-là qui un jour avait reçu un rêve qui lui montrait que plus tard, il allait régner sur ses frères et sur ses parents, donc sur toute sa famille. Comme nous avons lu, quand ses frères l'ont vu, ils ont dit, voilà le faiseur des songes qui arrive. Tuons-le et nous allons voir ce qui arrivera de ses rêves.
Donc, parce qu'il avait reçu quelque chose de Dieu, il avait été haï pour ça. Et sa famille, ou bien disons ses frères, se sont tous mis d'accord que celui-ci nous dérange. Celui-ci, on ne veut plus de lui. C'est un petit, pourquoi il doit nous dominer? C'est un petit. Quand papa a commencé, il n'était pas là. Il vient d'arriver et c'est lui qui a la meilleure place. Comment notre père nous a même pas cousu des tuniques? C'est à lui qu'on a donné cela. Alors ils ont dit non. Mieux vaut l'éliminer. Et ils l'ont pris. Ils ont dit qu'ils devaient le tuer. Mais comme nous avons lu, Ruben a dit non, ne le tuons pas. Ne le tuons pas. Essayons de le jeter dans une citerne. Vous savez, quand Dieu a un plan pour vous, même parmi ceux-là qui veulent vous nuire, Dieu va susciter quelqu'un pour que le plan de l'ennemi ne s'accomplisse pas. Amen. That's true. Ils étaient tous jaloux de Joseph. Mais Ruben a dit non, ne le tuons pas. C'est notre frère. Même si je suis jaloux de lui, mais ne le tuons pas. Je vais te dire quelque chose. Parfois, il t'est arrivé des choses où tu t'es dit, mais comment Dieu a permis que ce mal m'arrive jusqu'à ce niveau? Comment Dieu a permis qu'on me fasse ceci? Mais tu ne comprends pas que si même tu as eu ça, c'est parce que Dieu a évité que tu aies pire. Amen. Parce que même celui qui t'a fait ce mal-là, tu n'arrives pas à comprendre peut-être que c'est ton Ruben. Si lui n'avait pas fait ça, on t'aurait fait pire. Alors lui, le mal qu'il t'a fait, c'est en réalité le moindre, afin que le pire qui était prévu pour toi ne t'arrive pas. Amen. Donc parfois, ce sont les Ruben qui vous font des choses. Vous vous dites que, ah, mais pourquoi il m'a fait ça? Mais tu ne comprends pas que ce n'est qu'un Ruben. Dieu l'a mis là pour empêcher un plan plus méchant par rapport à ta vie. Il a dit à ses frères, non, ne le tuons pas. Faisons ceci. Donc on comprend qu'il y aura des Ruben dans ta vie. Parfois même il y en a. Toi tu les hais aujourd'hui, mais tu ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait ça pour que le pire ne t'arrive pas. Tous les autres avaient dit tuons-le. Je lui ai dit non, nous vendons-le. Même parmi tes ennemis là, il y aura quelqu'un qui va faire pour que le plan soit déjoué. Amen. Donc, quand tu es de Dieu, quand tu sais qui est Dieu, et quand Dieu sait qui tu es, sois assuré qu'il est au contrôle de Dieu. Dieu lui a dit, Dieu a montré à Joseph qu'il devait devenir très grand. Il devait devenir grand au-dessus de tous. Mais seulement, Joseph ne pouvait pas devenir grand s'il restait chez Jacob. Amen. Il ne le pouvait pas. Vous savez, il y a des conforts dont on se plaît, dont on se satisfait, mais nous devons savoir qu'il y a un moment, ces conforts-là ne pourront pas nous faire arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Il était le fils bien-aimé de son père. Il était le fils qui avait le plus l'attention de son père. Mais dans le plan de Dieu, rester chez son père n'allait pas faire de lui le plus grand de tous. Rester chez son père n'allait pas faire qu'il entre dans la destinée que Dieu avait prévue. Mais parfois, quand le temps arrive, et que là où vous êtes, vous n'avez plus rien à recevoir, Dieu peut vous amener ailleurs. Amen. Amen. Donc si tu es ici, c'est que là où tu étais là,
Dieu avait trouvé que c'était fini. Pour ce moment-là. Il fallait maintenant que tu passes ici. J'ai dit Amen pour toi. Amen. Donc, Joseph, Dieu avait compris que non. Ici, ce n'était plus le temps. Il faut qu'il aille plus loin. Alors, il a permis que les choses se passent telles qu'elles se sont passées au départ. Vous savez, parfois Dieu peut vous faire partir de force. Vous comprenez? Dieu peut vous faire partir de force. Il y a une des choses que j'ai compris de Dieu, c'est que Dieu ne nous dit pas tout à l'oreille. Dieu ne vous dira pas tout à l'oreille. Il lui a dit que tu seras grand. C'était tout. Mais avant qu'il devienne grand, il devait perdre même la tunique de son père. Il y a une tunique dont tu te plais. Mais Dieu dit, ça c'est bon, mais tu dois laisser ça. Tu aimes ça. Quand les gens te regardent, ils t'apprécient. Et ils sont même jaloux de cette tunique. Mais ce n'est pas ça ton niveau. Ton niveau est plus haut. Tu comprends? Ton niveau est plus haut. Joseph devait laisser la tunique de son père. Joseph devait abandonner la maison de son père. Joseph devait abandonner tout ce qu'il avait pour partir. Mais pour partir, il fallait qu'il parte de cette manière-là. Ce n'était pas facile. C'était dur. Il devait subir la haine des siens. Comme nous avons dit la fois passée, si Christ a été rejeté, c'est pour que nous aujourd'hui, nous soyons victorieux face au rejet. Amen. Donc, même Christ, s'il a subi la haine, c'était pour que nous aujourd'hui, nous soyons forts et victorieux face à la haine. Amen. Donc les choses que le Seigneur a subies, et il en est sorti vainqueur, c'est pour que toi aujourd'hui, tu vives cette victoire. Amen. Ici, Joseph a vécu la haine de ses frères. Donc pour te dire que c'est une chose qu'on souhaite à personne. Mais parfois, ceux de qui tu n'entends pas certaines choses, de ces personnes-là, parfois, peuvent venir certaines choses. Comme je dis, on ne souhaite cela à personne. Mais les choses, parfois, se passent comme ça. Joseph a été obligé d'être vendu. Donc, on ne l'a pas tué, comme je dis. On l'a jeté dans un puits. Et eux-mêmes, après un moment, quand ils ont vu que... Parce que Ruben avait son plan. Ruben avait son plan. Il a dit, mettons-le là-bas. Je crois que quand vous allez aller à la maison, vous pouvez tout lire. Son plan était plus tard de venir prendre Joseph du puits et le ramener chez son père. C'était son plan. Mais c'est vrai que quand les autres ont vu ces Ismaélites-là, les acheteurs d'esclaves passaient, ils ont dit non, non, vendons-le ici. Et prenons sa tunique, ils ont tué un animal, ils ont mis du sang pour montrer à leur père que son fils est mort. Votre aspect, on en parle. Continuons seulement l'aspect dans lequel nous sommes. Alors, on a vendu Joseph. L'histoire nous dit que quand Ruben est revenu pour regarder dans le puits, Joseph n'était plus là. Amen. Là, c'est ce que la Bible nous dit. Il a vu que Joseph n'était plus là. Et comme c'était l'aîné, il a dit, mais comment vous avez fait ça? Qu'est-ce que je vais dire à notre père? C'est là où ils ont trouvé la stratégie et ils ont montré à leur père.
Ici, nous voyons, malgré le bon cœur ou les bonnes intentions de cet homme, quand Dieu avait déjà mis en marche son plan devait continuer. Vous comprenez? Son plan, la mission de Ruben était seulement d'empêcher sa mort. Mais lui, il voulait aller plus loin, à le ramener encore chez Joseph. Vous comprenez? Mais la mission, lui, c'était seulement empêcher la mort. Mais lui, il voulait faire plus. Parfois, nous aimons que Ruben fasse plus que ce qu'il doit faire. Parfois, on veut avoir, et ce plus-là, au lieu de t'amener vers ta destinée, ça risque de t'en éloigner encore. Parce que si Ruben l'avait ramené, il allait commencer le processus inverse de sa marche vers sa destinée. Amen. Donc, Dieu est aussi en mesure, comme il est en mesure de mettre quelqu'un pour empêcher le pire dans ta vie, il est aussi celui qui peut empêcher quelqu'un à ne pas faire ce qu'il faut, même si cela te fait mal. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Dieu est en mesure d'empêcher quelqu'un de te faire du bien pour ton bien. Vraiment. Amen. Amen. Tu comprends ça? Amen. Il empêche quelqu'un de te faire du bien pour ton bien. Donc pour ton bien, il ne faut pas qu'on te fasse du bien parfois. Et ça que tu n'aimes pas ça, tu veux qu'on te fasse toujours du bien. Mais pour ton bien, parfois, il ne faut pas qu'on te fasse du bien. Pour la marche vers sa destinée, il fallait que le plan de Ruben échoue à ce moment-là. Le plan qu'il a réussi à avoir, qu'on n'a pas tué, c'était bien. Mais le plan, pour qu'il retourne chez son père, ce plan a échoué. Parce que retourner chez son père, c'était retourner vers son confort qu'il avait auparavant. Mais le plan là a échoué. Parce que Dieu ne voulait pas. Donc parfois quand quelqu'un vient, il se bat pour faire ceci, faire cela pour toi, que ça ne marche pas. Il faut bien voir. Ce n'est pas toujours le côté où tu penses là. Parfois c'est Dieu, à cause de son plan. Il ne veut pas que Ruben fasse plus. Il veut qu'il fasse sa part, mais la suite, c'est lui qui va continuer. C'était dur pour lui de quitter sa famille, d'aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et c'était dur pour lui d'être vendu par ses propres frères. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'était dur. Il était jeune. Et il voit ses frères le vendre. Et il est parti. Peu importe ceux qui sont en train de te vendre. Amen. Amen. Peu importe ceux qui te vendent. Je ne sais pas combien ils t'ont vendu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit de toi. Je ne sais pas quel est le plan par rapport à toi qu'ils ont donné. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais peu importe ceux qui t'ont vendu. Mais le Très-Haut est au contrôle. Amen. 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 Je te rappelle, le Très-Haut est au contrôle de tout. Pour Dieu, tu as de la valeur parfois que tu ne connais pas. Tu as une valeur que tu ne réalises pas. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler et te dire que à cause de Jésus qui est en toi, rien ne t'arrive sans que Dieu soit au contrôle. Même tes pleurs d'hier, ou même s'il y en a aujourd'hui, Dieu est au contrôle si tu sais que tu es en Christ. Quand tu es en Christ, rien n'échappe à Dieu. Joseph, en partant en Égypte, c'était fini. Il se disait, est-ce que je vais encore revoir mon père? Il est parti. Mais
grâce à Dieu, là où il était arrivé, comme je dis, l'histoire est longue. Quand vous allez à la maison, vous pouvez lire. Amen. Ça sera un bon exercice pour chacun de nous aussi. N'est-ce pas? Il y a des gens, il y a longtemps, ils ont lu un chapitre de la Bible. Très longtemps. Un chapitre. Comme aujourd'hui, là, on nous a tellement facilité les choses. Chaque matin, on a un petit verset là. Dans notre Bible. Daily Bible, tout ça. Chaque matin, il y a le petit verset là. Il y a d'autres même qui sautent des jours. Et alors, les chapitres, là, on l'a lu il y a longtemps. Longtemps. Donc, quand tu rentres là, essaie de lire. Ce sont de belles histoires. Et ce sont des bonnes leçons que Dieu nous donne. Il n'y a pas de meilleures leçons que celles qui viennent de la parole de Dieu. Amen. Parce que ces gens étaient des gens comme nous. Certains ont réussi avec Dieu. D'autres ont échoué parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Et Dieu nous a donné ces exemples afin que nous vivions la victoire et que nous évitions les échecs de ceux-là qui se sont éloignés de Dieu. Donc, quand il est arrivé en Égypte, l'histoire nous dit que il était devenu, il avait été acheté par Potiphar, le chef des gardes. Comme je nous ai dit à la maison, on ne va pas donner ce jour. Donc, il avait été acheté par Potiphar. Quand il avait été acheté, la Bible dit que quand il est entré dans la maison de Potiphar, il y avait la bénédiction aussi qui est entrée dans sa maison. Tout marchait bien. Vous comprenez? On l'a vendu, mais là où il est allé, tout marchait bien. Vous savez, peu importe là où on vous met, mais quand vous êtes avec Dieu, Dieu fera toujours la différence. Amen. Potiphar a eu des serviteurs, ça c'est sûr. Mais quand il est entré, il a apporté la vie. Je veux vous dire que là où Dieu vous envoie, c'est pour apporter la vie. Amen. Même si c'est dans l'esclavage, Dieu vous envoie pour apporter la vie. Amen. Il ne faut pas dire que c'est parce que je suis dans le manquement, je suis dans ceci. Non, je ne vais pas. Non. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si Dieu t'a mis là, c'est pour influencer. Même en esclavage, tu peux influencer. Même dans le manquement, tu peux influencer. Joseph est entré dans cette maison. Il n'avait pas oublié son Dieu. Parce qu'il savait qui il était. Nous parlons de combattre le bon combat. Amen. Quand tu sais qui tu es, les choses ne vont pas t'influencer. Joseph n'a pas changé de Dieu quand il est arrivé en Égypte. Vous savez, il y a une histoire. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire, c'était au Cameroun. Il me dit, non, j'ai dit, toi tu étais musulman. Il me dit, non, non. J'étais devenu musulman parce que j'ai travaillé pour un aladji, donc parfois c'est comme ça qu'ils appellent. Il y a un musulman qui avait beaucoup d'argent. Alors, je m'occupais de ses bœufs et tout. Et il me payait, il devait me donner, je crois, un bœuf ou chaque année, quelque chose comme ça. Et le gars a travaillé pendant longtemps. Et quand le moment était arrivé, il devait partir. Quand il voulait prendre ses bœufs, on ne lui a pas donné. Après toutes ces années. Alors, il dit, j'ai quitté aussi l'islam. Vous comprenez? Parce qu'avec son nom,
Moi, je me disais qu'il était musulman. Après, il m'a dit non, je ne suis pas musulman. J'ai dit, mais comment? Il m'a dit, voilà comment ça s'est passé. J'ai travaillé pour ce monsieur. Je crois que c'était quand le monsieur était mort ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, où les enfants refusaient de lui donner. Donc, quand il devait prendre, maintenant, parce que là, il y a beaucoup d'années, je crois une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Maintenant, quand il fallait qu'il prenne ses bœufs pour partir, on ne lui a pas donné. Il dit, j'ai quitté moi. Alors il a parlé comme on parle là-bas. Comme certains, quoi, pas tous. Alors, il a quitté l'islam. Tu comprends? Donc, lui, il avait changé de religion parce qu'il avait trouvé un travail. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui aussi qui vendent leur Dieu à cause du travail. Beaucoup sont entrés dans des pratiques auxquelles ils ne pensaient même pas avant. Tout simplement parce qu'ils veulent avoir du travail. Beaucoup ont vendu même leur corps. Tout simplement parce qu'il fallait avoir du travail. Joseph, quand il est arrivé en Égypte, il a gardé son Dieu. Beaucoup avaient leur Dieu quand ils étaient en Afrique. Mais quand ils sont arrivés ici, ils ont changé de Dieu. N'est-ce pas? Beaucoup. En Afrique, ils avaient Dieu, ils avaient un Dieu. Ici aussi, ils ont changé de Dieu. Mais je vais te dire, bien-aimé, tu n'as pas besoin de changer de Dieu. Amen. Le lieu où tu es ne doit pas te changer. C'est toi qui dois l'influencer. Amen. Le lieu où tu es ne doit pas te donner son Dieu. C'est toi qui dois montrer et révéler ton Dieu. Amen. Donc si tu es là, c'est pour révéler ton Dieu. C'est pour révéler Christ. Tu n'es pas là. Je ne veux pas dire seulement. Mais tu n'es pas là pour que certaines choses deviennent tiennes. Non. Toi, tu dois faire la différence. Donc, Joseph n'a pas vendu son Dieu. Il a dit, moi, je continue avec Dieu. Mais, devons comprendre que dans cette marche, les choses ne sont pas toujours faciles. Nous allons lire le chapitre 39. Je crois qu'on va commencer à partir du verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph, là c'est son patron, tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa. J'ai entendu quelqu'un dire, Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Il ne m'a rien interdit. Où est-ce que je suis là? Excepté toi, parce que tu es sa femme. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph, il dit, il m'a donné l'autorité surtout, excepté toi, parce que tu es sa femme. Voilà quelqu'un même à qui on donne de la valeur qui ne se donne pas de la valeur. On va aller sur elle pour parler de la paix. Vous savez, Joseph, comme on a dit, les choses n'étaient pas faciles.
là, pendant que tout allait bien, il a eu un nouveau combat qui est arrivé. Vous comprenez? Sachez que, parce que vous êtes à Dieu, l'ennemi voudra toujours vous combattre. Mais la bonne nouvelle est que, quelle que soit la nature du combat qui vous arrive, la victoire est de votre côté. Amen. Les choses ne seront pas faciles toujours, mais vous aurez toujours la possibilité de vaincre. Amen. Joseph s'est retrouvé dans cette situation où la femme de son maître a demandé, quand la Bible dit que Joseph était beau de taille et beau de figure. La femme de son maître lui a dit, couche avec moi. Mais quand Joseph a regardé, il s'est dit non, ma beauté là, c'est pas pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ta beauté là, c'est pas pour tout le monde. Même si toi tu ne dis pas, moi je dis amen pour toi. Même si tu voulais donner ça à tout le monde, maintenant je te dis que c'est pas pour tout le monde. Ta beauté là n'est pas pour tout le monde. Ta grâce là, ce n'est pas pour tout le monde. Cette particularité que Dieu t'a donnée là, ce n'est pas pour tout le monde. Joseph a refusé de vendre sa beauté moins chère. Il savait qui il était. Il a dit, ma beauté, ce n'est pas pour toi. Ma belle taille là, ce n'est pas pour toi. Mais à qui veux-tu vendre ta beauté? À qui veux-tu vendre l'intelligence même que Dieu t'a donnée? À qui veux-tu vendre les talents que Dieu t'a donnés? Ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour pécher. Nous voyons que Joseph n'avait pas abandonné ses dieux. Il a dit, comment pourrais-je faire un tel péché contre Dieu? Vous comprenez? Ah, c'est vrai, il y avait son patron, mais il y avait aussi Dieu. Il y avait aussi Dieu. Et c'était d'abord même Dieu. Joseph a dit, comment ferais-je un si grand péché? Comment pécherais-je? Ou ferais-je un grand mal, un aussi grand mal contre Dieu? Bien-aimé, quand tu sais qui tu es, les situations ne te changeront pas. Amen. Quand tu sais qui tu es, quelles que soient les choses, ne te laisse pas prendre. Joseph, il savait qui il était. Il n'avait pas perdu son identité. Mais tu ne peux pas combattre un bon combat quand parfois tu perds ton identité. Nous avons dit que nous avons le nom de Jésus à représenter. Nous avons ce nom-là à élever. Joseph connaissait son Dieu. Et il a dit, pour mon Dieu, je ne vais pas aller aussi bas. Peu importe que les gens l'aient vu ou pas. Mais il a dit, pour mon Dieu, je ne vais pas aussi bas. De la crainte de Dieu, j'ai appris une chose, c'est que elle commence là quand on croit être à l'abri du regard des hommes. Vous comprenez? La crainte de Dieu, elle commence quand vous croyez être à l'abri du regard des hommes, c'est là où vous testez votre crainte de Dieu. Quand les gens vous voient, il y a des choses que vous ne faites pas. Mais quand vous êtes là où personne ne peut vous voir, et que seul Dieu vous voit, c'est là où la crainte de Dieu peut se dire. Parce que vous savez que personne ne vous voit. Mais lui, il est là. Donc si vous le craignez, c'est à lui que vous donnerez gloire. Et comme nous disons, nous avons dépassé le niveau de crainte, nous sommes allés au niveau d'amour. Nous aimons Dieu. Amen. Donc, nous ne devons pas refuser le péché par crainte,
Mais nous devons refuser le péché par amour pour Dieu. Parce que nous aimons Dieu, nous ne voulons pas lui faire du mal. Parce que nous aimons Dieu, nous ne voulons pas. Parce que quand tu te dis que si je fais ceci, la punition sera petite. Tu peux faire. Tu te dis, bon, c'est une petite punition. Mais quand même, tu lui feras mal. Mais parce que tu l'aimes, tu te diras non. Que la conséquence soit grande ou pas. Parce que j'aime Dieu. Je fais ce qui lui plaît. Amen. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons arrêter là. Tu as entendu ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il t'a sorti. Je ne sais pas où est-ce qu'il est en train de te. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves maintenant. Quel est le combat que tu es en train de livrer. Qui est-ce que tu te prends maintenant? Tu as gardé ton identité ou tu l'as vendue? Ta beauté, tu l'as donnée à la femme de Potiphar ou tu l'as gardée pour la gloire de Dieu? C'est toi seul face à Dieu qui connais ces choses. Là où tu es, Pasteur Béni va venir nous connaître la prière, mais là où tu es, tu vas commencer à te lever et méditer par rapport à ce que tu as reçu ce matin.